Alors, je reviens sur la théorie des trois créations que j'avais développée à différents moments, notamment dans mes interviews avec, comment s'appelait-il, Gontran de Larzac, c'est un pseudonyme. Et alors, il y a une première création qui est la création du Big Bang, si on peut dire celle des cosmologistes. Et puis, il y a une troisième création qui est celle de tous les créateurs, tous les hommes politiques qui créent quelque chose, qui inventent un système, qui inventent un mode de fonctionnement. Et puis, entre les deux, il y a la deuxième création qui, elle, est beaucoup plus difficile à cerner. C'est ce que j'appelle le Dieu jardinier. Et à mon avis, d'ailleurs, curieusement et paradoxalement, c'est de cette deuxième création que traite le livre de la Genèse, ce qui est du peu. C'est-à-dire d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de l'univers, mais qui est le Dieu de notre monde, notre ciel. Parce que quand on dit ciel, il faut bien comprendre, et en astrologie c'est clair, que notre ciel c'est le système solaire. Et le système solaire c'est une toute petite chose dans l'ensemble de l'univers. Donc la question de savoir ce que veut dire le mot ciel déjà, et un problème d'interprétation du mot ciel. Faut-il le prendre au sens très large, au contraire dans un sens très restreint qui est celui du ciel que nous percevons et dont nous faisons partie au niveau de notre terre. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Bon. Et ça, pour moi, c'est cela, cette deuxième création. Et cette deuxième création, elle est au-dessus de nos forces. Autant la troisième création, bon, ben, nous pouvons créer des vies, nous pouvons créer des systèmes, nous pouvons créer des constitutions, etc. On sait faire ça. La première création, bon, ben, c'est celle de la nature, de la science, Deus sive natura. Bon. Mais entre les deux, ça c'est beaucoup moins connu et beaucoup moins clairement étudié. Alors, prenons le personnage de Jésus. Jésus appartient à la troisième création, celle des jupitériens qui sont capables de déprogrammer, de reprogrammer les systèmes sociaux, etc., dans lesquels nous vivons, et qui sont capables de nous libérer d'un certain nombre de chaînes sociales, d'habitudes, de coutumes, etc. Il n'appartient pas à la deuxième création. Il ne fait pas partie de ceux qui ont recréé, reconstitué le monde. D'ailleurs, le Nouveau Testament se situe dans la suite de l'Ancien ou du Premier Testament. Et Jésus appartient bien au Deuxième Testament, qui est en fin de compte un troisième niveau de création. Puisque même le Deuxième Testament qui nous parle des Elohim qui ont créé le ciel et la terre, ce ne sont pas les dieux qui ont créé l'univers. Ce sont ce qu'on appelle les dieux jardiniers, qui correspondent à un état de développement biotechnologique qui est supérieur, et encore pour longtemps, à celui que nous avons aujourd'hui. Parce que nous sommes des êtres de la troisième création. En tout cas, les plus grands génies de notre humanité font partie de cette troisième création. Et Jésus fait partie de ces génies, à la fois intellectuels, sociaux, etc., etc. Comme, par exemple, quelqu'un comme Napoléon, par exemple, ou comme Einstein. Le nombre de génies est considérable, et ce sont presque toujours des hommes, d'ailleurs. Bon, alors, à ce sujet, je reviendrai là-dessus. Donc, nous avons trois niveaux de création. Une création en amont de la création biblique et une création en aval de la création biblique. Donc Jésus fait